Il y a un mec chauve vu de dos où je lui ai tatoué un smiley dans la tête. Il y a les mascottes, il y en a 8. Il y en a qui sont très faciles à trouver et d'autres qui sont très compliqués. C'est un terrain de jeu, quoi. C'est facile de venir s'amuser dans telle petite scénette, et puis dès que je suis fatigué de dessiner là, je vais là. Au début, je me suis dit, une telle affiche qui va être vue par le monde entier, et il va falloir que je mette mon style un peu en retrait et que je fasse quelque chose de plus académique. Et en fait, je m'y retrouve vachement dans ce dessin. Qui est Hugo Gattoni. C'est moi, un artiste, dessinateur de 35 ans. Val-de-Marnais. Je raconte des histoires dans mes dessins, du coup c'est vraiment des univers 360. Moi j'aime bien tout ce qui est mythologie et tout ça, donc les JO on est complètement dans une histoire légendaire de mythologie grecque et de tradition à travers les centaines d'années et c'est hyper chargé. C'est Joachim Ronsin, directeur du design chez Paris 2024 qui m'a contacté. On a passé une après-midi ensemble où justement ils m'ont raconté tout, leur identité, le code des jeux, les couleurs, le symbolisme, la parité. Puis après moi j'ai continué un peu à me renseigner de mon côté sur les jeux. Puis j'ai digéré ça dans mon studio. Et il m'a fallu 20 jours. Puis en fait je suis revenu avec un premier croquis où j'ai recomposé un peu un Paris surréaliste au centre. Ils ont tout de suite adoré l'idée du Paris Stadium ouvert sur le monde comme ça. Le 19 septembre on s'est vu, on a tout imprimé, on a placé les petits sports un peu partout. Toutes les disciplines, il y en a 43 au total. À partir de ce jour-là, où c'était verrouillé, j'ai passé vraiment 4 mois, jusqu'au 19 janvier, à tout dessiner de A à Z, quoi. Et comme c'est un peu incompressible le temps du dessin et que je l'ai poussé assez loin dans le nombre de détails et tout, donc je me suis un peu enfermé ici. J'ai fait 2000 heures en 4 mois. Je me levais à 5h30 du mat, je me couchais à 22h. Je l'ai vécu vraiment comme une performance physique, hein. Mais il n'y avait que comme ça que je pouvais rentrer vraiment dans mon monde et être aussi absorbé, quoi. Une fois que j'ai fait mon croquis global, les fondations sont posées et c'est un terrain de jeu, quoi. C'est facile de venir s'amuser dans telle petite scénette, et puis dès que je suis fatigué de dessiner là, je vais là. J'ai travaillé en digital à la main sur une tablette. En fait, ça permet d'aller super vite, faire des ping-pong avec le comité, de pouvoir envoyer un premier croquis. Au début, les affiches étaient dans l'autre sens. On les a flippés, et après c'est juste un jeu de composition pour que tout fonctionne, à l'œil en tout cas. Et du coup, on est allé à 8 croquis, un truc comme ça. Et puis une fois que tout est verrouillé, moi je pars sur le vrai dessin à la ligne claire. Et ensuite, je viens poser des aplats et des ombrages qui donnent vie, qui donnent du modelé. Paris 2024, je voulais faire 2 affiches en une, donc un diptyque, parce que ça n'a jamais été fait, c'est les jeux de la parité, c'est mettre les jeux olympiques et paralympiques au même niveau. Fallait que rien ne soit coupé ou qu'on n'ait pas trop d'éléments hyper importants au milieu. J'étais content parce que c'est un format que j'apprécie vachement. On est plus de l'ordre d'une vraie fresque, où j'ai pu vraiment plonger dans l'infiniment petit, mais sur une base très grande, donc c'était hyper agréable à faire. Au bout de 3 semaines de dessin, je me suis rendu compte qu'on n'était pas loin du nombre d'or. Ça se prêtait bien au jeu et à la mythologie qu'on raconte, je trouve. Du coup, j'ai placé le nombre d'or là-dedans, puis j'ai essayé de faire que ça matche sur ses proportions. Je crois que la Tour Eiffel est sur l'axe central. Et en fait, il y a toute la composition qui fuit vers ce petit lampadaire ici. Et ça, c'est le centre du dessin. Quand je dis que je me raconte des histoires en dessinant, il y a beaucoup de petits symboles. Moi, j'aime bien ce petit personnage devant, le plongeur. On a la même vision que lui. Et il nous invite à plonger dans tout cet univers. Et je le trouve vachement important, lui, qui fait face à tout ce monde-là. Il a une colombe sur le bras, parce que normalement, pendant les Jeux, il y a une trêve de guerre dans le monde et que c'est un moment de paix. J'ai développé la natation pas mal avec les potes d'Ivry quand j'étais jeune. C'est clairement un sport que j'affectionne beaucoup et que j'ai pratiqué beaucoup avant de faire du dessin. C'est le petit lien que je peux avoir avec le sport, c'est via la natation. Voilà, c'est un peu plein de petits trucs qui font un univers, quoi. Les gens, ils courent sur des tapis qui ondulent. Les tapis, je les fais sortir et tomber dans l'eau. Il y a des bulles géantes partout. Il y a les statues géantes qui sortent de l'eau. Il y a une autre cariatide qui est debout sur une tortue et qui tient des bulles géantes. Voilà, ça reste un petit peu poétique, tout ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner des mosaïques de marbre avec tous leurs petits reflets, dans lesquels j'ai mis la devise olympique qui est Situs Altius Fortus Communitaire. Et du coup, cette typo dans la mosaïque, moi j'ai pris vachement de plaisir à essayer de faire que ce soit comme un petit pédiluve de marbre avec plein de petites nervures. Voilà, je m'attarde vachement sur la matière, j'aime bien. Si un jour j'ai une maison de campagne, j'aimerais tellement avoir un sol pleureur. Je trouve ça
trop romantique et trop beau. Paris, c'est quand même une ville assez romantique. Du coup, j'ai fait une sorte de gros canapé moelleux, rose, où il y a des amoureux qui se prélassent, qui flânent comme ça au pied d'un seul pleureur. Je me suis dit qu'il y avait une sorte de chill zone. J'aime bien même la lumière. J'ai essayé de dessiner les rayons du soleil à travers la verrière du Grand Palais. Et j'aime bien ce coin-là. C'est un truc hyper solaire. Je l'ai dessiné, c'était à Noël, tout seul. J'étais en vacances, j'étais solo et j'ai dit bon bah. Il y a cette Marianne qui est la cariatide française qui tient le balcon olympique sur ses épaules. C'est une statue de pierre avec le bonnet phrygien. Puis je lui ai fait un petit pote, je lui ai dessiné un petit moineau surréaliste là, avec un chapeau bizarre pour lui tenir compagnie. Il y a les mascottes, il y en a 8. Il y en a qui sont très faciles à trouver et d'autres qui sont très, très compliquées. Notamment une qui a un petit porte-clés sur un sac ici, qui est Ugo Gattoni. Je suis né à Vitry, j'ai grandi à Vitry. Moi j'ai passé une enfance trop cool. J'ai un peu poncé toutes les activités du Val-de-Marne quand j'étais petit, les mercredis et tout. C'est trop bien. Et puis c'est marrant d'ailleurs parce que je suis revenu ici parce que Vitry-Ivry, je suis à côté et je suis content de pouvoir être à côté. Voilà. Je voulais être architecte à la base parce que je savais que je dessinais un peu, mais je faisais un bac S, maths. Et ma mère m'a inscrit dans une école qui est l'EPSA à Ivry. Il se trouve que j'étais pris dans cette école et qu'en fait très vite ça m'a plu et que j'ai été pas mauvais. Et en sortant d'école, j'ai acheté un grand rouleau de papier de 10 mètres. Et j'ai passé 6-8 mois à le remplir au rotring, un peu de nuit et jour, dans le but de faire quelque chose, de l'exposer. Avec du recul, quelqu'un qui arrive avec un dessin de 10 mètres, avec des univers comme ça, hyper détaillés, ça a un peu appelé l'attention de certaines personnes et c'est parti assez vite du coup. Genre juste après, j'ai exposé à Londres, où j'ai rencontré un publisher anglais qui m'a proposé de faire une deuxième fresque à l'occasion des JO de Londres d'ailleurs de 2012, qui s'appelle Bicycle. Ce livre, il a mené à un public un peu international et très vite, j'ai été contacté par Hermès, j'ai fait un premier carré, et puis après les maisons de luxe françaises, et puis c'est parti. J'ai pas de référence, moi. Quand je dessine, j'ai mon univers et je rentre dedans direct. Après, mon œil, depuis des années, et ma main amènent à faire ça, mais je suis forcément marqué par des gens comme Schuiten, comme Mobius. Moi, j'étais un peu architecte d'un monde utopique et doux, du coup. C'est une quête du bonheur de soi et du coup une exigence envers son propre bonheur pour y avoir accès. Et donc des couleurs très douces et tout un système assez vertueux autour des plantes. C'est des univers plutôt doux dans lesquels j'aimerais me balader. Il y a plusieurs codes comme ce fameux blump qui est une matière qui est un peu flottante, un peu soyeuse, dufteuse et moelleuse. De toute façon, toutes les formes que je dessine sont souvent très rondes. C'est un peu la signature, c'est vraiment dans tous mes dessins. Le but, c'est d'offrir un voyage, même court, aux spectateurs et du coup une sorte de flânerie un peu oisive à venir juste prendre du bon temps et se balader dans ces utopies.